Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Retrait de l'armée ougandaise au Soudan du Sud d'ici la première semaine de novembre. Le général Katona Wamala, chef d'état-major de l'armée ougandaise, soutient que par cette décision, Kampala voudra se conformer au terme de l'accord de paix signé le 26 août entre le gouvernement et les rebelles sud-soudanais. Nouvelle loi pour la Commission électorale nationale indépendante à Madagascar. Le texte a été voté quasi unanimement, mais deux partis de l'opposition l'ont boycotté. Nous verrons pour quelles raisons dans ce journal. Élan de modernisation en République du Congo. Deux infrastructures ont été inaugurées à Pointe-Noire par le président congolais Denis Sassou Nguesso ce dimanche. L'aérogare Agostino Neto et l'extension du quai de Pointe-Noire s'inscrivent dans la continuité des grands projets de l'État. Au Soudan du Sud, les troupes ougandaises se sont engagées à quitter le territoire d'ici le mois de novembre 2015. Retour sur les causes et les conséquences de cette décision avec Alioune Guindo et Anne-Marie Diaz-Borges. Le retrait des troupes ougandaises du Soudan du Sud a débuté le 12 octobre 2015 et devra se faire d'ici le 1er novembre 2015. Cette décision résulte des pourparlers qui ont mené à la signature d'un accord de paix le 26 août 2015 entre le président Salva Kiir et son adversaire Riek Machar. Un retrait du contingent ougandais qui, selon certains observateurs, ne garantit pas pour autant l'application du pacte conclu entre les deux factions rivales. L'Ouganda est l'une des parties qui a accepté la demande des Nations Unies et de l'Union africaine de fournir des troupes qui ont permis effectivement, malgré les attentats multiples, de maintenir vaille que vaille ce gouvernement. Alors, lorsque le conflit a éclaté entre Machar, le vice-président, le président Kiir, il était appelé, les deux belligérants étaient appelés à garder une sorte de patriotisme. Le président Kiir, pour éviter d'être vaincu par les hommes de Machar, a fait appel au gouvernement ougandais. Alors l'Ouganda a envoyé ses forces pour soutenir le président Kiir. À la demande du président Salva Kiir, un millier de militaires ougandais, selon les estimations, ont été affectés au Soudan du Sud en 2013. Leur mission était d'aider les forces gouvernementales à faire face à la junte des rebelles menée par l'ancien vice-président Riek Machar. Selon Henry Okello Oryem, ministre d'État aux Affaires étrangères de l'Ouganda, l'intervention de ces troupes a aidé à empêcher ce qui était en passe de devenir, selon lui, le pire génocide de la région. La communauté internationale dans son ensemble ont opté pour ce qu'on peut considérer comme des efforts sans lesquels, au-delà desquels, il fallait prendre des sanctions, soit contre le président Kiir, soit contre le vice-président. Dans l'accord, l'une des clauses de l'accord consistait à demander notamment à l'Ouganda, dans l'application de l'accord, de retirer ses forces pour que le gouvernement d'union nationale qui est prévu puisse avoir lieu dans une capitale Djouba un peu pacifiée. Une démilitarisation de Djouba devrait permettre la mise en place d'un gouvernement d'union nationale comme prévu par l'accord de paix. Rappelons que le conflit au Soudan du Sud a fait des dizaines de milliers de victimes et quelques 2,2 millions de déplacés. Un nouveau gouvernement a été formé en Guinée-Bissau. L'exécutif a été mis en place après 2 mois de blocage politique ce lundi soir. L'équipe comprend 15 ministres et 14 secrétaires d'État, en plus du Premier ministre Carlos Correa, nommé le 17 septembre par le président José Mario Vaz. Notons cela dit que les portefeuilles de l'intérieur et des ressources naturelles n'ont pas été attribués en raison d'un désaccord sur les choix des noms. Ils ont été confiés par intérim au chef du gouvernement. Plus d'autonomie et plus d'indépendance pour la nouvelle CENI à Madagascar. Un projet de loi en ce sens est passé ce 8 octobre, encadrant la nomination des 9 membres qui composent désormais la commission. Les explications d'Arwa Barkala. Une nouvelle loi pour une nouvelle commission électorale nationale indépendante à Madagascar. Un projet de loi encadrant la nomination des 9 membres de la CENI a été promulgué ce 8 octobre.
Cette nouvelle formation remplacera la commission mise en place durant la période de transition. La nouvelle commission électorale nationale indépendante puise sa force et sa prestance dans son indépendance et son autonomie. C'est une chose nouvelle et inédite, la désignation d'un de ses membres par la présidence et d'un autre par la haute cour constitutionnelle et d'autres désignés respectivement par l'ordre des avocats, l'ordre des journalistes et deux par la société civile. Une composition donc destinée à dépolitiser cette commission et qui aura à régir toutes les élections futures dans le pays. Parmi les votants, seuls le MAPAR et le VPMM ont boycotté la séance au Parlement dénonçant un système de nomination déséquilibré. Le fait que le président de la République, qui nomme déjà certains membres de la Haute Cour constitutionnelle, puisse également nommer une autre personne au sein de la CENI représente pour les partis d'opposition une double influence au sein de la nouvelle formation. La désignation d'un de ses membres par la présidence et d'un autre par la Haute Cour constitutionnelle provoque le courroux et l'opposition du MAPAR et du VPMM. Pour mieux garantir son autonomie, certains observateurs préconisent même que la CENI puisse bénéficier d'une inscription propre en loi de finances, à l'instar de la Haute Cour constitutionnelle. Les membres de la nouvelle CENI doivent être nommés avant la fin de l'année 2015. La nouvelle commission sera en charge des prochaines sénatoriales qui se tiendront le 29 décembre 2015. Enquête sur la tentative de coup d'État au Burkina Faso. La commission en charge de faire la lumière sur cette affaire a été officiellement installée ce lundi. Composée de 8 magistrats et militaires, elle a 30 jours pour identifier les auteurs ou complices du putsch du 16 septembre 2015. La commission devra notamment travailler en étroite collaboration avec le tribunal militaire de Ouagadougou. Affaire Thomas Sankara également au cœur de l'actualité du Burkina Faso. Les résultats de l'autopsie des restes présumés de l'ex-président et de ses 12 compagnons seront livrés ce 13 octobre aux avocats des ayants droit. Faute de la crise politique enclenchée par le coup d'État du 16 septembre, ces résultats qui étaient attendus le lendemain, le 17 septembre, n'ont pu être donnés. Pour rappel, les ossements avaient été exhumés de la tombe supposée contenir sa dépouille en mai 2015. Inauguration d'infrastructures au Congo-Brazzaville ce dimanche. L'aéroport de Pointe-Noire ainsi que le port de cette ville ont été modernisés. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a procédé ce dimanche aux inaugurations de ces ouvrages. Reportage de Jacques Amboka, envoyé spécial au Congo-Brazzaville. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a procédé ce dimanche 11 et lundi 12 octobre à Pointe-Noire à l'inauguration respective de l'aérogare Agostinho Neto et d'une extension du quai au port de Pointe-Noire. Le coût total de ces deux infrastructures s'élève à plus de 75 milliards de francs CFA. Pour ce joyau aéroportuaire qui nécessite une fluidité des grands jours, 4 entrées publiques et une entrée VIP à ouverture automatique côté ville sont prévues. Ces entrées dominent l'accès au rez-de-chaussée qui est consacré au traitement des passagers à l'arrivée. Tous ces joyaux architecturels, travaux et équipements inclus, a coûté 41 milliards 887 millions de francs CFA, toutes les taxes comprises. L'aérogare de Pointe-Noire ne faisait plus face de manière adéquate aux besoins des passagers qui non seulement augmentaient en nombre, mais exigeaient aussi un certain confort. Pointe-Noire est la deuxième grande ville du pays. Et jusqu'ici, il y avait une aérogare qui commençait à devenir étroite, n'est-ce pas? Vous connaissez l'aéroport de Brazzaville. Eh bien, Pointe-Noire et Brazzaville font presque jeu égal. Plus d'1 million de passagers. Évidemment, on ne peut plus traiter avec confort 1 million de passagers dans l'ancienne aérogare. Voilà pourquoi on a été porté à construire cette aérogare-ci. L'aérogare Agostinho Neto va accroître le trafic aérien dans la capitale économique du pays. Du côté du port, l'extension du quai de 200 à 400 mètres linéaires aura des effets immédiats sur les performances du centre de services pétroliers en raison des multiples sollicitations des opérateurs pétroliers. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.